L'interféromètre de Michelson est un instrument de haute précision. Rappelons son principe. Une source lumineuse éclaire une lame séparatrice inclinée à 45 degrés par rapport à l'axe. Elle divise le faisceau en deux ondes de même amplitude. Ces dernières sont réfléchies par deux miroirs. Ceux-ci renvoient les deux faisceaux vers la séparatrice qui superpose les deux ondes en direction du récepteur, l'œil par exemple. Si les deux miroirs sont parfaitement perpendiculaires, les deux ondes issues de la séparatrice sont parallèles et interfèrent à l'infini. On observe des franges d'égale inclinaison. Ce sont des anneaux. La compensatrice permet de rendre les deux faisceaux parfaitement symétriques en compensant l'épaisseur de la lame séparatrice. Elle devra être parallèle à cette dernière. Passons à l'étape suivante. Pour observer des anneaux, le miroir M2 et le miroir virtuel M'1, image de M1 par la séparatrice, devront être très proches du parallélisme. Pour cela, il est utile de réaliser un pré-réglage en utilisant une source quasiment ponctuelle dont les images par M1 et M'1 doivent être confondues. Pour cela, les miroirs disposent de vis de réglage que l'on réglera jusqu'à ce que les deux taches lumineuses se superposent. On peut alors passer à l'étape suivante. Le parallélisme des miroirs M'1 et M2 n'est encore qu'approximatif. Avant de passer à un réglage de précision, il est utile de jouer sur les vis de réglage grossiers afin de centrer au maximum les anneaux sur les miroirs, ce qui au passage augmentera le contraste. Les anneaux sont centrés. On pourra, si on le souhaite, changer la longueur d'onde de la source. La couleur des anneaux passera ici du vert au violet, en passant par le bleu. Passons à la troisième étape, le réglage fin des anneaux. La distance entre les deux miroirs M'1 et M2 ne varie plus que de quelques micromètres selon la distance au centre que l'on considère. Les rayons issus des deux miroirs sont quasiment parallèles et interfèrent à l'infini. On observe des franges d'égale inclinaison en accommodant à l'infini. Cependant, l'œil ne perçoit pas des rayons ayant traversé le même chemin suivant la position où ils se placent. Il en résulte que la dimension des anneaux varie selon la position de l'œil. Pour parfaire le réglage, il suffit donc de déplacer l'œil et d'agir sur les vis de réglage fin du miroir M2 pour que la dimension des anneaux ne varie plus. Ici, on simule le déplacement de l'œil par un mouvement relatif des miroirs
que l'on fera bouger de gauche à droite, puis de haut en bas. Lorsque le parallélisme sera parfait, la dimension des anneaux ne variera plus lors de ce déplacement. On pourra passer à l'étape 4 du réglage. Le parallélisme des miroirs M'1 et M2 est maintenant parfait, mais les rayons se réfléchissant sur M1 traversent la séparatrice, alors que ceux se réfléchissant sur M2 se réfléchissent à la surface de la séparatrice. Il faut donc compenser cette épaisseur traversée en intercalant entre la séparatrice et le miroir M2 une lame de la même épaisseur que la séparatrice. Elle est appelée compensatrice. Si elle n'est pas parfaitement parallèle à la séparatrice, les deux ondes ne sont pas symétriques et les anneaux ne sont pas tout à fait circulaires mais elliptiques. Cet effet se remarque surtout quand la différence de marche est faible. On va donc commencer par rapprocher le chariot pour ne pas être trop éloigné du contact optique. Ceci fait, on réglera la compensatrice jusqu'à ce que les anneaux ne soient plus elliptiques. Il faudra sans doute un peu tâtonner pour obtenir des anneaux bien circulaires. On pourra alors passer à la dernière étape du réglage. Les miroirs et la compensatrice sont donc maintenant parfaitement réglés. On peut vérifier ce réglage en rapprochant les miroirs M'1 et M2 de sorte à ce qu'ils soient confondus. En fait, M1 et M2 seront optiquement symétriques par rapport à la séparatrice. On parle de contact optique. Tous les rayons revenant vers la séparatrice après réflexion sur les miroirs sont en phase et on observe alors une teinte plate. Cela prouve que le réglage des miroirs et de la compensatrice est correct. Le réglage est terminé et on peut passer à quelques manipulations permettant de réaliser quelques mesures. Passons au menu des différentes mesures. Commençons par déterminer la longueur d'onde inconnue d'une radiation. En déplaçant le chariot, on fait défiler les anneaux car l'épaisseur de la lame d'air varie et donc la différence de marche. On choisit une position du chariot pour débuter la mesure en appuyant sur le bouton Début et on commence le défilement. Le nombre d'anneaux ayant défilé ainsi que la distance parcourue par le chariot s'affiche. On arrêtera le défilement en appuyant sur le bouton Fin après avoir laissé défiler un grand nombre d'anneaux pour que la mesure soit suffisamment précise. La longueur d'onde de la radiation inconnue s'affiche alors. On peut comparer la longueur d'onde mesurée à la longueur d'onde réelle. Passons
à une autre manipulation. Seconde mesure, déterminer la largeur spectrale d'une radiation en utilisant le brouillage des franges sur un coin d'air. À partir du contact optique, la teinte plate, on incline le miroir M2 de sorte à obtenir un coin d'air entre M'1 et M2. On observe alors des franges d'égale épaisseur. On translate le chariot et les franges se décalent. En appuyant sur le bouton Tracer, on fait apparaître le graphe donnant la luminosité au centre des miroirs en fonction de la distance entre les centres des miroirs M'1 et M2. Le contraste des franges décroît quand la distance entre les miroirs augmente à cause de la largeur spectrale de la radiation. On place le chariot à un endroit où le contraste commence à bien diminuer et on appuie sur le bouton brouillage, ici à gauche. Notez que la largeur spectrale est la plage de longueur d'onde correspondant à une luminosité faible mais non nulle. Il faut donc arrêter le chariot bien avant que les franges deviennent invisibles. On déplace à nouveau le chariot mais en sens inverse, jusqu'à ce qu'on observe le brouillage symétrique. On appuie alors sur le bouton brouillage droit. Le logiciel a compté le nombre de franges ayant défilé et noté la distance parcourue par le chariot. Il en déduit un ordre de grandeur de la largeur spectrale de la radiation et la compare à la valeur théorique. On peut passer à une nouvelle manipulation. Les franges d'égale inclinaison de deux composantes du doublet donnent lieu à un phénomène de battement. En mesurant sa périodicité, on pourra en déduire l'écart de longueur d'onde entre ces deux composantes. On commence par placer le chariot de sorte à ce que le contraste des anneaux soit nul. On appuie alors sur le bouton Début, puis on fait défiler les anneaux. Le contraste varie périodiquement et le logiciel compte le nombre de battements rencontrés. On arrêtera le défilement pour un contact à nouveau nul après plusieurs battements. En appuyant sur le bouton Fin, le logiciel donne l'écart de longueur d'onde calculé entre les deux composantes du doublet. Il est comparé à l'écart théorique. On peut ensuite passer à une nouvelle manipulation. Les franges du coin d'air sont difficiles à obtenir en lumière blanche car dès que l'on s'éloigne de quelques micromètres du contact optique, on a un blanc d'ordre supérieur, c'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde sont présentes à l'exception de certaines radiations pour lesquelles les interférences sont destructives. En utilisant un prisme, une fente et une lentille, on peut obtenir un spectre cannelé. Les radiations éteintes sont appelées cannelures. Elles sont d'autant plus nombreuses qu'on est éloigné du contact optique. On déplace donc le chariot pour diminuer le nombre de cannelures et lorsque l'épaisseur de la lame d'air est suffisamment faible, on peut observer les franges d'égale épaisseur en lumière blanche. Si on annule l'angle du coin d'air, on obtient les couleurs de Newton.
En diminuant encore la distance entre les deux miroirs, on obtient la teinte plate en lumière blanche, c'est-à-dire le contact optique. Nouvelle manipulation. Détermination de l'épaisseur d'une lame mince transparente. En introduisant une lame transparente sur l'un des bras de l'interféromètre, on ajoute une différence de marche entre les deux faisceaux qui interfèrent. Le miroir M2 étant légèrement incliné et en éclairant en lumière blanche, on déplace le chariot pour observer les franges d'égale épaisseur du coin d'air. Mais au niveau de la lame, les franges ont disparu car on observe un blanc d'ordre supérieur. Lorsque la frange achromatique est bien centrée sur les miroirs, on appuie sur le bouton Début et on translate le chariot jusqu'à ce que des franges apparaissent au niveau de la lame. Évidemment, les franges ont disparu à l'extérieur de la lame. On centre à nouveau la frange achromatique au milieu de la lame et on appuie sur le bouton Fin. On peut alors lire l'épaisseur de la lame déduite de cette mesure et la comparer à la valeur exacte. Retour au menu.